Dans cette partie, on va étudier donc les emails. Je vais essayer de vous expliquer tout ça très simplement. Vous allez voir que on peut faire beaucoup de choses avec l'outil emailing qui marche conjointement avec l'autorépondeur que vous avez pu intégrer dans des pages. Rapidement, je vais vous situer quand même deux choses importantes. C'est que la première, vous avez des emails automatiques que vous avez définis dans vos paramètres. Ces emails-là, ça permet, si vous voulez, d'automatiser les contacts après une inscription, après une validation. Donc une fois que c'est fait une bonne fois pour toutes. Alors évidemment, il est possible qu'à un moment donné, vous soyez amené à peut-être modifier un petit peu ce genre d'email, peut-être à les affiner un petit peu, mais d'une façon générale, dans vos paramètres, vous avez défini ces emails automatiques auxquels vous n'aurez normalement plus à toucher. Alors, on peut aller dans les formations, à nouveau dans les paramètres, et s'apercevoir qu'il y a également des emails à paramétrer. C'est très important à chaque fois que vous allez que vous créez un cours, une formation, eh bien que vous paramétriez à nouveau les emails, ces emails-là, notamment par rapport au paiement. Donc ça à faire systématiquement. Quand vous créez une formation, vous retournez dans les paramètres de cette formation, vous affinez tout ça, donc tous ces emails liés notamment au paiement, aux commandes. A priori, le reste, vous n'aurez rien à faire, mais ces emails-là sont super importants. Et pourquoi on décide de faire pour chaque cours un paramétrage d'email? Tout simplement parce que vous allez envoyer des emails qui sont adaptés à la commande. C'est-à-dire que si vous vendez une formation sur la mémoire, eh bien vous allez envoyer un email après paiement qui va dire voilà, vous avez bien commandé cette formation sur la mémoire, elle vous est donc maintenant disponible dans votre espace personnel. Voilà, et que si vous avez une autre formation sur un autre sujet, forcément, eh bien, vous aurez un autre email après achat. Donc ça, c'est hyper important donc de toujours commencer par les paramètres. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la partie emailing. Alors, vous avez deux façons de traiter les emails, soit directement à partir du portail, ici, soit directement dans une formation. Alors, je vais vous donner un peu mon sentiment par rapport à ça. En général, à partir du portail, moi, je vais créer des newsletters, donc des emails de masse pour mes différents prospects. Et par contre, je vais plutôt, dans les formations, créer des emails de suivi, notamment après un achat. Moi, j'aime bien garder contact avec mes apprenants. Et donc, je peux leur envoyer des emails automatiques pour les inciter à suivre la formation ou à délivrer des informations complémentaires, etc., etc. Je vous montrerai des exemples. Dans tous les cas, vous pouvez absolument faire à peu près tout, que ce soit du portail ou d'une formation. Moi, je préfère partir du portail. Vous verrez à l'usage ce que vous préférez, mais moi, je vous conseille de faire un maximum de choses à partir du portail. Comment ça se présente concrètement? Eh bien, vous allez sur emailing et vous avez ici donc une interface qui est très simple. Les indicateurs qui vont indiquer les emails qui sont en cours d'envoi. Là, il n'y en a pas évidemment. Newsletter, suivi, mailing postal et retour. Les retours, c'est quand vous avez donc des emails qui vous reviennent parce que l'email est mauvais, parce que l'email n'est pas arrivé, parce qu'il y a eu un rebond, ce qu'on appelle un rebond, un email qui revient tout simplement. Donc tout ça, vous verrez ça ici. Mailing postal, parce que vous pouvez effectivement créer un courrier postal. On verra comment on peut faire ça, c'est très sympa et très simple à faire. Les suivis, ça, ce sont les emails qui sont automatisés. Donc à bien distinguer, moi les suivis, je les fais souvent pour les formations du coup. Et les newsletters, c'est souvent plutôt des messages qu'on va créer à un instant T pour annoncer quelque chose voilà, au quotidien, une promotion ou un billet de blog. Enfin voilà, donc c'est ce qu'on appelle donc une newsletter. Alors, je vous laisse donc découvrir rapidement tout ça. Vérifiez vos paramètres. Allez voir déjà si dans les formations que vous avez créées, vous avez bien paramétré tous les emails. Hyper important. Et commencez comme ça à cliquer si vous voulez dessus pour voir un peu à quoi ça correspond. Et on va tout de suite créer un email.